Si seulement on donnait des notes à ceux qui réussissent à contourner le système plutôt qu'à ceux qui se contentent de rester à l'intérieur, eh bien nos petites astuces scolaires peuvent toujours vous aider à garder le bon équilibre entre la vie et l'école. Regardez-les et faites-en bon usage. Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on l'appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie, nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes. Et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polars de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe.
va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Oh! Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a 1 million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne, dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux. Comme ça.
Parfait. Comme sur des roulettes. Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci. Eh bien, mes chers enfants, aujourd'hui je suis en forme et si je suis de bonne humeur, vous ne sortirez pas vivant d'ici. Alors c'est comme ça, dans ce cas, nous vous déclarons la guerre. Couche-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Levez-vous, deuxième classe, ben. Et l'état-major chez le directeur, plus vite que ça. Alors je me rends et je vous propose un armistice, je vous aime tellement. Oh Ben, tu m'as débarrassé de cette ancienne malédiction de froideur et tu as fait fondre mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je n'appellerai au tableau personne d'autre que toi. Ouh là là, ce serait peut-être mieux que j'aille voir le directeur. Eh Psy, Kira, qu'est-ce que tu dirais d'un nouveau surnom pour notre prof? Tiens, regarde. Chouette, binoclard, tordant, Ben. Tiens, il me semble qu'il se passe quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui te fait rire, petit plaisantin? Quoi? Une chouette binoclarde, c'est ça? Soyez gentil de rester après la classe, nous rirons ensemble. Eh bien Ben, on s'est fait prendre et on va le sentir passer, mais ça n'arrivera plus. C'est pour ça qu'un message secret est appelé secret. Celui à qui il est destiné doit en prendre connaissance. Et si votre ennemi rusé est à l'affût, vous devrez vous montrer un peu plus rusé que lui. Désormais, cette traîtresse de prof qui épie tes moindres gestes ne soupçonne même pas qu'on se moque d'elle sous son nez. Pour que personne ne s'immisce dans tes affaires, il suffit de t'équiper d'une pochette spéciale et toute ta correspondance secrète restera bien cachée. Espionnez-moi à présent si vous le pouvez. Ben, à partir de maintenant, notre correspondance est classifiée. Belle invention, Kira. Prépare-toi à recevoir des blagues toutes fraîches. Un frisson d'anticipation, Rachel. Tu vas être témoin de mon nouveau chef-d'œuvre. Je l'attends avec impatience, Mike, mais dis-moi juste pourquoi tu te sens obligé de balancer les crayons un peu partout. Aujourd'hui, l'inspiration est descendue sur moi et l'une ne va pas sans l'autre. Tous les grands artistes peignent dans un désordre créatif. Bon, mais ce n'est pas simple d'être assise au même pupitre qu'un génie. Une seconde, je crois que moi aussi j'ai une inspiration. Pour du désordre, c'est du désordre, créatif ou pas. Si par principe Mike ne veut pas s'acheter de trousse, il va falloir utiliser ce qu'on a sous la main. À l'aide d'une simple bouteille en plastique, Rachel va fabriquer un étui où on pourra ranger tous les accessoires scolaires. Et alors, au revoir pagaille, excuse-moi, on ne va pas s'ennuyer. Hein? Tiens, je ne trouve plus mes crayons, ça va vraiment m'obliger à arrêter de créer? Du calme, grand peintre, désormais tout sera rangé en un seul endroit. Super, merci Rachel. Comme c'est pratique et l'inspiration est revenue. Rachel, mon prochain chef-d'œuvre te sera dédié. 2 x 2, 4. Oh non, Rachel, je me suis encore toute salie. Je t'avais dit de mettre une serviette sous ta main, Rachel. Tu vas peut-être m'écouter maintenant? Je pensais qu'elle allait me gêner pour écrire, mais c'est tout le contraire. Je ne la sens absolument pas. En plus, c'est elle qui prend toute la saleté. Je te l'avais dit, on ne donne pas de mauvais conseils. Il est temps d'essayer mes nouveaux crayons. Oh là là, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe, Zoé? Mon stylo a fui, mes crayons sont pleins d'encre. J'ai une idée, si on les badigeonnait entièrement. Tu sais pourquoi un crayon ordinaire est tellement ennuyeux? Parce qu'il est ordinaire. Pourquoi ne pas jeter aux orties les modèles de design de bureau et orner les crayons de toutes les nuances de l'arc-en-ciel? Comment faire? C'est très simple. La règle la plus importante de cette astuce, c'est plus il y a de couleurs, mieux c'est. Ah bah les standards éculés, désormais tu es toi-même le peintre de ton bonheur. Donc en avant, à moi les couleurs vives et que chaque crayon soit unique. Il ne me reste plus qu'à en racheter d'autres. Ne sois pas si pressée, Zoé. Tu ne trouveras nulle part des crayons comme ça. Chelsea, ils sont superbes. À ton service, ma chérie. Jette un œil sur mon nouveau dessin, Kira. Superbe, Jessica. Mais prépare-toi, tu pourras bientôt admirer mon ultime chef-d'œuvre. Dommage que mes crayons ne soient plus ce qu'ils étaient.
Ils me sont de plus aucune utilité. Mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais tout de même, ils ne sont plus bons à rien. Je vais devoir les jeter. Ne sois pas si pressé, Kira. Quelque chose me dit que ces petits bouts pourront encore servir. Voyons ce que tu as encore inventé, Jessica. Pourquoi a-t-elle placé les crayons en cercle et versé dessus de la colle? 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, le moment est venu. Attention, vous allez tout savoir. Qu'est-ce que tu en dis, Kira? Waouh, Jessica, c'est super. J'aimerais bien avoir une broche comme ça. Tes désirs sont des ordres. C'est pour moi. Oh ma chérie, je ne trouve pas de mots pour te remercier. Tu es l'amie la plus créative et la plus merveilleuse de l'univers. L'humanité se rappellera ce jour éternellement. J'ai établi un nouveau record du monde. Un record de coups de coude, Zoé? Félicitations. Où est-ce que je m'étais arrêtée? Oh, excuse-moi, Rachel. Il va falloir se faire pardonner. Et comme on sait, le seul moyen est de montrer son affection. D'accord, mais que viennent faire ici ces trombones? Eh bien, d'un trombone à un marque-page en gage d'affection, il n'y a qu'un pas. C'est pour toi, Rachel, avec les amitiés de Zoé. Belle invention, il y en a là-dedans. Cette fois, je suis sûre d'avoir 20 sur 20 en physique. Pourvu que mon stylo ne me laisse pas tomber au plus mauvais moment. Allez, ne réveille pas la bête qui est en moi. Attendez voir. Il me semble qu'on nous a expliqué que les molécules se dilatent sous l'effet de la chaleur. C'est le moment de vérifier. Tu aurais pu simplement souffler sur ton stylo, Ben. Mais l'air brûlant du sèche-cheveux fera aussi bien l'affaire. Hurrah, ça a marché! Dites-moi, comment est-ce que je peux rédiger tranquillement cette dissertation si ces satanées pages n'arrêtent pas de rebiquer? Un véritable écrivain ne peut pas travailler dans une telle ambiance. Toute mon inspiration s'est envolée. Du calme, Mike. Pour que ta fantaisie puisse de nouveau voguer dans les hauteurs, il te faut cette petite chose. Merci, Zoé. Mais qu'est-ce que c'est? La science n'a pas encore donné de nom à cette bricole, mais son efficacité a été prouvée depuis l'Antiquité. Sa particularité réside dans ce qu'il est impossible d'expliquer comment la fabriquer. La seule possibilité pour acquérir ce gadget si utile est de regarder attentivement et de se rappeler les actions dans l'ordre. Quant à la décoration, elle est lacée à ton initiative. Des petits cœurs, des petits crânes, il faut surtout que ça vous plaise. Ce gadget est génial, Zoé, et voilà un cadeau pour toi. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est dément, ce nouveau jeu est tout simplement renversant. Joli coup, belle farce. Tu n'as pas oublié que tu es en classe, Ben? Fais attention, je t'ai à l'œil. Comment est-ce que tu arrives à ne pas te faire prendre, Kira? Ah, je vois, pas mal, j'aurais dû y penser tout seul. Mais maintenant, tout va changer. Comme tu le vois, le principe de cette astuce géniale est simple. C'est vrai, il faudra sacrifier un cahier, mais en revanche, tu ne t'ennuieras plus jamais en cours. Tu peux regarder un film, jouer à un jeu vidéo. À partir de maintenant, il n'y a plus d'interdiction. Surtout, rappelle-toi la règle de base de ninja. Quoi qu'il arrive, un ninja doit toujours garder son calme et son sang-froid. Feuillette ton cahier et en avant vers des aventures virtuelles. Tu es inquiète à cause du contrôle, Zoé? J'envie ton calme, Mike. Là, je sens que ça va être ma fin. Bon, mais c'est super facile. Je vais le faire en 2 coups de cuillère à peau. Parce que contrairement à toi, Zoé, j'ai pris mes précautions. On dirait une gomme ordinaire, mais à l'intérieur, il y a les bonnes réponses à toutes les questions de la vie. Cette note de 20 sur 20, je vais bientôt faire sa connaissance. Prenons une banale gomme, découpons en 2 sans pitié son corps de caoutchouc. Pratiquons une dissection, enduisons de la colle et dissimulons à l'intérieur les bonnes réponses. Personne n'ira les chercher là, personne sauf toi bien sûr. Tu es vraiment malin, Mike, je t'en supplie, viens à mon secours. Pas de problème Zoé, c'est mon jour de bonté. Merci, merci n'a pas bon goût. J'ai compris l'allusion, tiens, j'espère que ça suffira. Là, il n'y en a que pour un 12 sur 20. Si tu vises 20 sur 20, donne-moi tout ce que tu as. Bon, d'accord, aujourd'hui je me passerai de friandises. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut faire des sacrifices pour avoir 20 sur 20.
Et maintenant le bêtisier, et que ces astuces pour l'école t'aident à marcher dans la vie avec le sourire. Mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne et à plus tard mes petits chéris.